Europe 1, faites entrer l'invité. D'abord, 10h30, midi. Mathieu Noël. D'abord Mathieu, je suis très heureux de vous retrouver. Vous étiez absent hier, vous aviez Oui, une petite faiblesse. une petite, Non, pas tout à fait, mais pas. indigestion. Effectivement, une petite Vous indigestion. savez qu'à partir de 11h32, le standard a explosé. J'imagine. Il y a eu une manif. La stupeur chez les auditeurs. Mathieu. Trop de tartiflettes. Et on peut peut-être le regretter ce matin. Et cela dit, vous avez l'œil qui frise, vous avez bonne mine, et je sais que vous êtes très ému. Vous êtes très ému, Mathieu, de croiser, ou plutôt de recroiser le chemin de Sylvie Testu, surtout en ce jour de Saint-Valentin. Écoutez, j'y vois là un perfide clin d'œil du destin, Michel, car oui, chère Sylvie, si les caprices de la vie ne nous avaient pas éloignés, cette Saint-Valentin, nous aurions pu la passer ensemble. Pour vous, Sylvie, rien n'aurait été trop beau. Je vous aurais offert le menu moule passion avec frites à volonté chez Léon de Bruxelles. En plongeant vos doigts graciles dans la sauce marinière, vous auriez eu la surprise de découvrir, astucieusement logée à l'intérieur d'une moule, une bague de fiançailles Tatilleur achetée sur eBay. Elle est magnifique. Tu m'étonnes, à 15 €. Plus tard dans la soirée, je n'aurais pas hésité à sacrifier mon plan épargne logement pour vous offrir une nuit de rêve dans un hôtel de charme. Le campanile de la porte de Bagnolet et sa suite Romantica, et sa vue magique sur le périph' extérieur, là j'aurais ôté mes vêtements un à un. Je vous aurais regardé droit dans les yeux, placé votre petite main encore luisante de sauce marinière dans la mienne, et je vous aurais susurré ces mots chargés d'émotion. J'ai envie d'aller au GOG. Oui, c'est le seul inconvénient des moules à volonté, ça reste un peu sur l'estomac. Bref, Sylvie, je vous aurais offert une Saint-Valentin de rêve. Là, forcément, vous vous dites... Mais il est con ce mec. Non, vous vous dites quel dommage. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire, Sylvie. À propos de notre histoire, on pourrait même parler de gâchis. Avec Sylvie, on s'est rencontrés sur le tournage de La Môme. Pour moi, professionnellement, c'était une période faste. J'étais 14e assistant café de Marion Cotillard. Mais c'est Sylvie qui me fascinait alors. Alors, durant la fête de fin de tournage, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai abordée. Entre nous, ça a été une rencontre électrique. Au sens propre, malheureusement. Elle avait un taser. Je ferai de vous ma Mona Lisa. Et une petite décharge de taser dans les testicules. Heureusement, au tourné aux États-Unis, c'était du 110 volts, j'ai survécu. Après un premier contact aussi prometteur, je n'ai pas compris pourquoi Sylvie s'est éloignée de moi et pourquoi elle a appelé la police. J'ai pris ça pour un non. Je suis rentré chez moi, abattu, défait. J'ai mis l'adagio d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis hop, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Oui, force d'enchaîner les revers amoureux, j'ai été obligé de mettre du parquet. Non, décidément, la Saint-Valentin ne me réussit pas. C'est souvent le 14 février que je me suis fait larguer. Messieurs, je vous le dis, il y a quelques règles à respecter pour une Saint-Valentin réussie. Premièrement, emmenez votre dulciné le plus loin possible, histoire d'éviter de croiser une vieille connaissance susceptible de vous renvoyer à une période de votre vie que vous avez tout fait pour oublier. Toujours dans le gangbang, t'as monté une start-up? Ça fait toujours mauvais effet. Deuxième faux pas éviter impérativement un soir de Saint-Valentin, oublier que c'est la Saint-Valentin et convier ses potes à regarder Marseille-Sochaux sur Foot+. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Le tout en s'empiffrant de knacky balls avachis sur le canapé en hurlant au chiotte l'arbitre. Allez savoir pourquoi les femmes n'aiment pas Marseille-Sochaux. Donc le soir de la Saint-Valentin, attention à ne pas mélanger sport et amour. Compris, Michel? Moi, je pratique le sexe comme le basketball. Le moins de dribbles possible et un marquage d'homme à homme. Ah oui, Mich. Eh ben, on dirait que pour Madame Drucker, ça va être le All-Star Game ce soir. En tout cas, c'est beau de voir qu'après tant d'années de mariage, la passion est intacte. C'est vrai, Michel, hein, après quasiment 40 ans de vie conjugale, vous adorez toujours autant votre femme? Écoutez, j'adore les endives. Les endives au jambon. Oui, d'accord, Michel. Bon, salut votre compagne. Courage, madame, hein. Pensez à l'assurance vie de Michel, ça vous aidera à tenir. Non, la Saint-Valentin est une belle idée, mais c'est vrai qu'à l'heure de la libéralisation des mœurs, des rencontres sur Internet, le concept peut paraître désuet, limite cucul à praline. Pour mieux le comprendre, il nous faut partir en terre inconnue, à la rencontre de la tribu des mecs fidèles. La tribu des mecs fidèles est une tribu en voie de disparition, Michel. Les mecs fidèles sont de plus en plus rares. Ils ont quasiment déserté les centres-villes. On ne les trouve que dans des environnements très spéciaux, des écosystèmes dépourvus de bars, d'hôtels et de boîtes de nuit. Écosystèmes qu'on appelle la campagne. Les derniers mecs fidèles vivent là, quelque part entre Ponsac-sur-Yvette et Lons-le-Saunier. Le matin, en partant au travail, le mec fidèle laisse des mots étranges sur le frigo à l'intention de son épouse. « Je t'aime, bichette. Je pense à toi, poupounette. » Bref, il parle une autre langue, une langue mystérieuse, surtout pour ma consoeur Faustine Bollard, qui aimerait bien en croiser une fois de temps en temps des mecs fidèles. Hein, sa dernière histoire a encore été un échec cuisant. Gros connard, c'était quoi toutes ces conneries que tu m'as dit? Oui. Tu disais sans arrêt que tu m'aimais. Oui, mais faut pas les croire, il faut pas les croire. Oui, ça j'ai bien compris. Bref, la Saint-Valentin, c'est pas drôle pour tout le monde. Moi-même, une fois de plus, je vais me retrouver seul en ce 14 février. À moins, bien sûr, que... Faustine, vous faites quoi ce soir? Mais rien. Vous connaissez Léon de Bruxelles? C'est un pistolet dans ta poche ou tu es content de me voir? Oh non, je suis pacifiste, vous savez. Allez, venez, Faustinette, et n'oubliez pas de regarder au fond de votre pot de sauce béarnaise, j'aurais peut-être caché une petite surprise. Super. Mathieu Noël. À revoir sur europe1.fr, bien sûr, Mathieu.